Nous avons une fois de plus le réel plaisir de vous servir dans le cadre de cette émission au centre. Ça fait un long moment qu'il était des nôtres, mais nous avons fait l'effort. Malgré ses multiples occupations, il a quand même accepté une fois de plus de venir auprès de nous pour que nous puissions analyser avec lui l'actualité de sa structure, la GSN, la génération Congo Nouveau, ces derniers temps. On fait parler de lui, il a les initiatives, il veut également primer les gens qui ne sont pas mêlés dans les antivaleurs. Lui, il s'appelle président Richard Camille Kalele, il est là avec nous, il est président de la GSN, la Génération Congo Nouveau. Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin et surtout merci pour l'invitation. Voilà, ces derniers temps, on parle de vous, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Nous allons parler avec vous sur les activités de votre structure. Ça vous fait du bien d'être aujourd'hui comme un modèle de la jeunesse, quelqu'un qui booste cette jeunesse à aller de l'avant. Écoutez, on ne peut que réagir de la sorte, on ne peut qu'avoir les soucis de notre population, de la jeunesse, si vraiment on est fils du pays, si on a les soucis de ces pays. Parce que pratiquement depuis 61 ans, depuis qu'on a accédé au pouvoir, quoique pour beaucoup d'entre nous, nous n'étions pas encore sur terre, mais on est venu trouver la souffrance, les difficultés de notre pays, chose qui a commencé avec nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, et ainsi de suite. Alors, continuer à observer cette situation, c'est vraiment ne pas s'aimer. Donc, on a pris le temps d'observer la société, voir tout ce qui se passe d'abord par rapport à notre pays, mais aussi par rapport à notre continent africain. On s'est rendu compte que les politiques sont vraiment des véreux. Donc, ce qui se passe dans la politique en Afrique, c'est tout sauf servir le peuple. Donc, une fois aux affaires, les politiciens oublient la population, elle oublie qu'il y a une jeunesse à préparer, à assurer la relève demain. Donc, ils s'oublient en posant ces actes. Parce que finalement, nous risquons de nous rendre compte un jour qu'on n'a pas d'élite, qu'on n'a pas des responsables qui peuvent continuer à gérer le pays. Alors, est-ce qu'il fallait continuer à évoluer dans des partis politiques qui ne font rien depuis 61 ans? On a estimé que non. Donc il fallait procéder autrement en menant des actions citoyennes qui profitent directement à la population, surtout à la jeunesse. C'est comme ça qu'on s'est dit non, il y a déjà plus de 700 partis politiques. S'il faut venir s'ajouter sur cette liste-là, nous serons en train de faire du surplace. Nous savons, ils ont comme objectif principal ou phare, se battre pour accéder au pouvoir, quels que soient les moyens, et une fois qu'on y est, il demeurait le plus longtemps possible. Alors, ce n'est pas intéressant de suivre le même schéma, parce qu'en Afrique, ça ne marche pas. Dans d'autres continents, dans d'autres pays, comme en Europe et tout, ça marche. Vous voyez que quand un président est engagé à servir sa nation, il est fait dans le vrai sens du mot. Au besoin, vous verrez celui-là en train de piller même l'Afrique pourvu de rendre service à sa nation, à sa population. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous préférons servir l'étranger au détriment de nos propres populations, pourvu d'encaisser, pourvu d'assurer l'avenir pour sa propre famille. Alors nous, on s'est dit non, on va procéder autrement. Procéder autrement, c'est-à-dire, c'est prendre en charge, comme disait Mouzé, en se référant aux dispositions constitutionnelles. Nous partons du 1er au 229e article. Nous voyons qu'il n'y a que des avantages, des droits et des devoirs pour les citoyens et pour l'État. Alors par rapport à ça, nous sensibilisons, nous éveillons la conscience de la jeunesse en particulier pour que celle-ci puisse comprendre que nous sommes des êtres humains à part entière, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes appelés à assurer la continuité de la gestion des affaires de l'État demain. C'est déjà aujourd'hui qu'il faut tout préparer. Alors, nous faisons cela en dénonçant tout ce qui est appelé anti-valeurs, tout ce qui est appelé mauvaise pratique de l'ancien Congo,
de l'ancienne génération. Nous luttons contre cela en harmonisant pour que les Congolais soient en même temps encadrés, qu'on les aide tant bien que mal à trouver de l'emploi, à avoir des stages par-ci, par-là, ainsi de suite, comme ça se fait chez nous, moyennant juste une adhésion comme membre. Vous ne payez rien, mais vous avez droit à devenir membre de la génération Congo Nouveau. Donc c'est comme ça que nous procédons en infligeant une sanction négative aux antivaleurs et à leurs pratiquants. Mais en revanche, comme on ne peut pas avoir seulement une seule sanction, vous savez que le monde marche de manière bipolaire. Okay. Nous avons les côtés positifs et négatifs. On ne peut pas qu'exploiter les côtés négatifs des gens. Nous avons plusieurs personnalités dans la société qui ont des côtés négatifs qui ont influencé, qui ont impacté négativement sur la jeunesse. Mais en même temps, il y en a qui ont les côtés positifs, mais dont on ignore, dont on ne parle pas. Alors, il était temps de pouvoir vulgariser par rapport à ça. Nous en parlons, mais ce qui est vrai, les images circulent, on voit un peu partout. Lorsque vous adhérez dans la GSN, il y a des formations. Les gens se posent des questions, qui est derrière vous, parce qu'on vous voit aussi un peu trop avec les hommes politiques et aussi avec les acteurs aussi de la société civile. Quel est votre secret? Vous êtes subventionné par la communauté internationale? Il n'y en a pas un seul qui peut soulever son petit doigt, personne morale comme physique, pour dire qu'il a déjà déposé même $1 à la GSN. Il n'y en a pas un seul. Société civile comme politique, il n'y en a pas. Ce sont les efforts personnels du président national, moi, votre serviteur. Nous nous battons avec ça pour essayer d'avancer. Mais il y a des personnalités politiques comme de la société civile, il y a des organismes qui ont promis de nous accompagner. On ne va pas refuser. Et ce n'est pas à cause de leurs accompagnements financiers ou matériels ou même moraux que nous allons devenir dépendants. Non, nous sommes une organisation autonome. En tout et pour tout, nous sommes autonomes. Nous levons nos options par rapport à ce que nous pensons être bon pour l'intérêt de la population. Nous avons vu des gens dans ces pays se mettre à la soumission des autorités morales, à la soumission des personnalités qu'ils ont estimé être des modèles, mais vous avez vu comment ça s'est soldé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu de la crédibilité à cause de cela. Alors nous voulons évoluer autrement pour éviter de faire ou de reprendre la même histoire. Bon, éviter ou de reprendre la même histoire, président Camille Kalele, il y a aussi, ces derniers temps, on remarque en vous les initiatives. Mais d'entrée des jeux, vous luttez contre les antivaleurs, mais il y a eu une délégation des enfants appelés communément Kuluna, plus tranche d'âge, c'est la jeunesse. Mais aujourd'hui, il y a des communautés qui s'élèvent pour dire que ces enfants sont en train d'être marginalisés. On les met dans un service, on les oblige à faire des choses. Vous défendez la jeunesse. Pensez-vous que cette manière de faire de notre gouvernement, c'est une mauvaise manière ou une manière d'encourager cette jeunesse? Écoutez, mais à un certain niveau, l'État doit devoir prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités, ce n'est pas seulement en disant que non, ce sont des êtres humains, ils ont tel ou tel autre droit. Quand quelqu'un représente une menace pour la population, quand quelqu'un devient un danger pour les Congolais, les paisibles citoyens, il faut prendre des dispositions. Ce qui est mauvais, c'est les isoler pour peut-être les éliminer. C'est fait. Dans ce monde, il y a des histoires. Opération du Kofi, on en a parlé ici en RDC. Il y a des gens RDC. qui ont fait disparaître des gens. Et dans le monde, ça s'est passé un peu partout. Mais lorsqu'on les prend pour les encadrer, ce qu'on fait pour eux là, c'est une socialisation. Parce que ils sont, on sait les voir à tout moment quand c'est nécessaire sur les RTNC. On sait voir qu'ils sont en train de cultiver les champs, ils sont dans l'agriculture. Aujourd'hui, si les militaires, si même dans certaines provinces, il existe des cantines où l'on vend des maïs à moindre coût, c'est justement grâce à la main-d'œuvre de ces anciens badauds. J'ai suivi sur les antennes de la chaîne nationale que l'on était également en train de les former
former à devenir des menuisiers. Menuisiers, faire même des bancs pour appuyer la gratuité. Donc, condamner cette action, c'est être simplement inhumain. C'est d'ailleurs bien pour eux, donc on les encadre, ils apprennent à être utiles dans la société. Mais ils ont quand même laissé des familles, ils n'ont pas droit même à contacter leur famille, c'est aussi privé, ces gens à leur liberté. Non, écoutez, moi je ne sais pas comment ça s'organise, ce qui est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de priver quelqu'un de téléphoner à l'autre. Ils ont des téléphones, donc ils savent se passer des coups de fil de temps en temps. Sinon, on allait apprendre qu'il y a des gens qui se plaignent par-ci, par-là, concernant leurs enfants. Au contraire, il y a beaucoup de membres des familles qui sont contents. Depuis que leur enfant est parti, il y a du calme. L'essentiel est qu'ils soient en vie et qu'ils soient en train d'être encadrés quelque part. Et vous verrez, d'ici 2-3 ans, vous verrez qu'ils vont vraiment changer. Même s'ils revenaient ici, je ne pense pas qu'il y aura encore des problèmes. C'est parce qu'ils étaient sans occupation qu'ils se comportaient de la sorte. Président Richard Kamikale, je rappelle que vous êtes coordonnateur de cette structure Génération Congo Nouveau. Vous voulez un Congo nouveau avec des hommes nouveaux, les hommes modèles. Mais Kabila, à son temps, il avait dit qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais, mais on vous a suivi à la RTNC un peu partout. Vous voulez primer le meilleur Congolais, les gens qui se sont distingués dans plusieurs domaines. Génération 2000 déjà sacrifiée selon plus d'un. L'ancien président Kabila n'a pas pu transformer l'homme congolais. Quel est cet homme que vous allez primer? Pensez-vous qu'il y a encore des repères? Écoutez, c'est pratiquement impossible, je dirais même pas quasi impossible, mais vraiment impossible de trouver un homme qui soit parfait. C'est impossible. En tout cas, il faut devenir un ange pour être parfait. Tout être humain a des défauts. Donc il y a toujours les deux côtés. C'est justement là où se justifie même la logique de la bipolarisation. Donc il y a toujours les côtés positifs et négatifs. Alors, si vous attendez à voir quelqu'un qui a des qualités en tout et pour tout, vous n'allez jamais trouver cela. Mais il faut quand même voir les côtés positifs des gens. Il y a des gens dans ces pays qui ont eu à gérer les affaires de l'État du début jusqu'à leur sortie. Il devient fin carrière, mais sans avoir été cité dans un scandale. Ça existe. Non seulement parce qu'on n'a pas vérifié pour l'attraper quelque part, mais aussi et surtout parce que la personne n'a jamais trempé dans des scandales. Il y en a, ça existe. Sous Mobutu, il y a des gens, je crois que je n'ai plus le nom, mais mon ami Fumototo m'avait fait part de quelqu'un qui a travaillé avec le maréchal Mobutu, qui était ministre de Mobutu, mais qui est à Rigini jusqu'à aujourd'hui. Monsieur n'a que sa maison. Donc, il est passé ministre jusqu'à la sortie. Il est là à Rigini, il n'a que sa seule maison là. Il n'a jamais été, il a des villas ici, là-bas. Il y en a comme ça plusieurs, même sous Joseph Kabila. On a vu des gens entrer et sortir sans être cités dans quoi que ce soit. Le ministre Luzolo, je ne sais pas. Luzolo Bambi. À moins que je ne sois pas informé de certaines choses. Mais dites-moi, quelqu'un comme Luzolo, vous avez entendu parler de Luzolo Bambi dans l'essence de ce qu'on a vécu avec ses autres collègues, des ministres de l'époque et membres de la famille de Kabila. Rien du tout. Vous pensez qu'il y a, des modèles gens, même dans... Il y a des gens comme dans ça. Dans un régime à problème, il y a toujours... politique, oui, mais c'est ça. Dans tous les régimes, on trouve du tout. On sait trouver tout le monde partout. Alors, des gens comme ça, on parle de moins en moins d'eux. Alors que ce sont des repères. Ce sont des repères. On parle plus des gens qui ont détourné des millions, comme c'est le cas dans notre pays, on ne détourne que des millions. Alors, on ne vante que les anti-valeurs. Alors qu'il y a des gens porteurs des valeurs qu'on ignore, qu'on néglige. Alors, il faut commencer à présenter ces gens-là devant la jeunesse comme étant des repères. Parce qu'en les faisant, nous avons décidé de voir les gens accéder au pouvoir désormais par voie démocratique. Alors, quand les jeunes parviennent à comprendre que tel monsieur, tel est bon en ceci, en cela, on nous l'avait présenté, on l'avait même primé, donc c'est un bon. Si jamais une telle personne se présente comme candidat, vous allez voter en sachant que non, il a eu à gérer à l'époque, sa gestion a été correcte, donc si jamais il va parler pour nous, il va parler en notre faveur. Et
si monsieur fournissait des efforts jusqu'à un certain niveau pour plaire, pour servir sa population, une fois qu'on l'a encouragé, on a reconnu ses mérites, monsieur va redoubler d'efforts, il fera encore tout pour mériter de la confiance de la jeunesse. Donc, il va encore se donner pour être utile à son pays. Son comportement va impacter sur les autres. Vous verrez que les gens qui étaient habitués à tremper dans les antivaleurs, dans des pratiques qui n'honorent pas, vont être dissuadés à continuer à les faire. Et vous verrez qu'il y aura de moins en moins des gens qui détruisent, qui mettent ces pays à genoux. Donc c'est important de présenter à la jeunesse. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de modèle, on n'a plus de repères. C'est important de remettre chaque fois des gens, c'est des gens comme ça, les présenter à la place publique, surtout à la jeunesse, pour que ça serve d'exemple. Nous allons ouvrir la boîte dans quelques minutes, mais je précise qu'après vous, je veux recevoir Maître Laurent Ochumbe, lui qui est au cadre de l'ECD, il est dans l'opposition ou des résistants, et aussi ils ont leur lecture de la classe politique et surtout le pouvoir actuel, nous allons en parler. Mais prenons d'abord le spot de la GSN et puis nous allons revenir pour ouvrir la boîte. Mais le spot des trophées Afrique Paradis. Voilà, des trophées Afrique Paradis, mais je vous dis qu'il y a des choses. Après cela, on va essayer un peu de voir si vous aurez carrément les gens à primer parce qu'il y a certaines pratiques qui continuent jusqu'à aujourd'hui. La preuve année, l'IGF a des problèmes aujourd'hui avec certaines personnalités politiques. Prenons d'abord le spot et puis nous allons revenir. Afrique Paradis, du 27 au 29 décembre 2021, au Musée national de la RDC. 2 jours d'exposition et conférences, une soirée de gala et de remise de trophées, organisée par Génération Congo Nouveau, sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, en collaboration avec leurs Excellences Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et Monsieur le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. 3 jours de festivités, Afrique Paradis. Participer à cet événement, c'est célébrer, récompenser et honorer les Africains en général et les Congolais des 2 rives œuvrant dans leur secteur d'activité pour l'émergence et le développement. Voilà, de retour sur ces plateaux, un spot qui dit tout, mais il y a des questions très questionnantes. Président Richard Kamikalele, c'est vrai de primer les gens, mais il y a ceux qui pensent que la République démocratique du Congo a un problème d'un capital humain. Des hommes bons, des hommes vrais, des hommes sérieux. Sur 100%, on pense qu'il y a au moins 5% des hommes qui tentent d'être honnêtes. En suivant M. Gilles Alengueti qui dit il y a des coulous en cravate, les gens que vous voyez apparemment sérieux à la télé, ce sont des voleurs. Avez-vous déjà une cartographie des hommes quand même qui peuvent se distinguer? Bon, nous avons un jury qui est vraiment professionnel, qui travaille avec beaucoup de dextérité, tel que vous avez ici parlé des 5 personnes. C'est votre avis. Mais s'il y a 5, on prime les 5 personnes, c'est déjà quelque chose. Alors les 5 là vont servir d'exemple pour pousser les 95% restants à pouvoir également changer, à pouvoir bien se comporter. Et nous, notre problème, ce n'est pas tellement des gens qui sont passés, des gens qui ont eu à gérer. Nous, notre problème, c'est l'éducation de la jeunesse montante, la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Il faut nettoyer. Les gens qui ont géré avant, les gens qui sont passés avant, ont eu cette chance-là parce qu'ils étaient aussi déjà un peu avancés à l'âge par rapport, ou en âge par rapport à la génération qui est en train d'arriver. Donc, selon la logique naturelle des choses, ils seront appelés bientôt à aller en retraite. Qu'on les veuille ou pas à un moment donné, et on se voit obligé d'arrêter, de quitter les affaires. Aujourd'hui, nous avons Papa Kengo Adondo qui est là, un sage pour la République. Est-ce que Kengo Adondo est encore en vie? Oui, il est en vie, mais pourquoi il ne travaille pas? Parce qu'il est maintenant face à une sorte d'incapacité physique par rapport à l'âge. Le poids de l'âge ne lui permet plus de travailler. Et il y en a plusieurs qui ne font plus parler d'eux, mais qui sont ici dans ces pays. Alors la même chose avec des gens qui sont en train de gérer maintenant. Ils seront appelés un jour à se reposer. Donc nous, notre problème, comme j'ai dit,
Nous voulons assainir la société congolaise, assainir la société africaine en général, afin de voir une nouvelle génération pleine des bons sens, pleine des moralités, des probités, venir et récupérer les choses demain ou après-demain. Question directe, quels sont les critères que vous avez établis pour primer quelqu'un? Parce que par rapport aux critères, là, on saura si réellement vous pouvez avoir même 2 personnes. Nous parlons des trophées de mérite et d'excellence. Comme je dit tout à l'heure, ce n'est pas un trophée comme on a vu dans ces pays. Il y a des gens qui ont eu à prendre des initiatives, des trophées, pour se faire un peu d'argent et vanter des gens par-ci, par-là. Prenez le temps, vous êtes un journaliste, approchez les gens qui sont sélectionnés par nos services pour demander si, d'abord, on a eu à demander même un rond à 1-2. Deuxièmement, si eux-là ont eu à nous donner même 10 francs. Parce qu'on vous voit dans tous les bureaux des ministres, vous êtes un peu partout. Non, écoutez. Et on ne comprend pas, peut-être. Nous sommes avec des acteurs concernés. La ministre de la Culture et Arts, c'est son secteur, c'est son domaine. On ne peut pas prendre pareille initiative sans son haut patronage. Donc c'est tout à fait normal. Lorsqu'on va vers elle, elle est une autorité. C'est pour des séances de travail, c'est normal. Il y a les ministres de la Jeunesse qui est également impliqué, c'est son secteur. Nous travaillons pour la jeunesse. C'est tout à fait normal qu'elle soit là. Il y a Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui est également avec nous. Elle est venue, elle s'est intéressée parce qu'elle compte venir exposer par rapport à l'histoire du monde du travail dans notre pays. Donc c'est tout à fait normal. Alors être avec de telles personnalités, prendre photo si ces services de communication publient, il n'y a pas de problème. On n'a rien fait de mauvais pour éviter de laisser... On vous avait avec aussi des musiciens, des José Nzita. Finalement, vous êtes sans frontières. Toutes les personnes, comme j'ai dit, concernées. Quand je dis concernées, ça peut être sélectionné pour être primé. Lorsque la personne est invitée, on doit prendre là, nous devons parler sur ce qui en est. Alors, vous savez, au jour d'aujourd'hui, la télé, les réseaux sociaux, c'est déjà direct qu'on récupère les images. On peut les balancer, ce n'est pas un péché. Quelque chose qu'on fait sans crainte d'être interpellé, et je ne vois pas pourquoi on peut refuser. Une question directe, vous n'avez pas répondu. Quels sont les critères établis? Les critères, je vous ai parlé, nous nous basons sur les mérites et l'excellence. Seulement ça? Je ne peux pas ici étaler alors qu'on est encore à... on a encore au moins 36 jours devant nous, mettre sur la place publique les secrets du jury. Ça, c'est les secrets du jury. Quand je parle du mérite et de l'excellence, vous faites quand même une idée. Il y a des critères là-dedans. On n'est pas en train de faire un appel d'offres pour demander aux gens de venir, on va vous primer. Non, on a pris le temps de travailler depuis des mois pour voir qui mérite, qui ne mérite pas. Alors par rapport à ça, nous estimons qu'au moment opportun, le public va découvrir les secrets de ce que nous sommes en train de faire. La GSN est locale, provinciale ou universelle? Parce que vous avez primé, le Congo est tellement vaste. Est-ce qu'il y aura des gens des Kasumbalesa, des gens qui sont dans des contrées les plus reculées? Vous serez surpris. La GSN, comme vous le savez, peut-être la question est pour la consommation de la population, mais vous-même, vous savez que la GSN est nationale. Donc nous sommes... dans toutes les 26 provinces. Et pourquoi dans les 26 provinces? Parce que, comme vous savez, moi-même initiateur, je sors du monde politique où j'ai trouvé que, avec la façon dont la politique s'est faite dans ces pays, on ne peut pas rêver, vivre, voir les changements arriver. Du moment où les gens militent, les gens se battent avec le principe des hautes-toi que je m'y mette, rien ne va changer dans ces pays. Donc, c'est aux citoyens congolais de prendre ses responsabilités, de se prendre en charge. C'est en se prenant en charge, en maîtrisant ses droits et devoirs, qu'on va être à même de dire non quand c'est nécessaire aux politiques véreux. Alors, par rapport à ça, on a estimé que ça ne servait à rien de continuer à évoluer dans le monde politique. Mieux vaut être dans les ASBL, travailler directement pour la population, comme on le fait avec nos centres de formation où les gens viennent apprendre gratuitement, sans rien payer, mais ils deviennent des potentiels employés qualifiés.
Alors mieux vaut faire ça, mieux vaut être en train de servir sa population, mieux vaut encourager ceux qui œuvrent pour le bien de la République, pour le bien de la population, les encourager, les primer, et ça va petit à petit, c'est peut-être un combat de longue haleine, mais on finira un jour par avoir les résultats. On finira un jour par avoir des résultats. Il nous reste 5 minutes avec vous avant que nous puissions prendre maître idée de Martin Fayulu. Avec lui, on va plus s'étendre sur la politique. Mais vous avez dit, il n'y a rien dans la politique. Il y a un dossier un peu brillant ces derniers temps. Comme vous êtes la GSN, Génération Congo Nouveau, dossier hold-up, 138 milliards de dollars, moins que millions de dollars. On accuse l'ancien pouvoir, régime Kabila ou la famille Kabila, d'avoir été à la base. Pensez-vous que c'est une manière de détruire l'image de l'ancien président, ou selon les autres, j'ai suivi, les Occidentaux n'aiment pas les nationalistes? Est-ce que Kabila est victime ou réellement il est le bourreau de la RDC? Bon, je crois que la famille politique de Joseph Kabila est mieux placée pour répondre à cette question. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne sais pas ces accusations, si elles sont vraies, elles sont fondées ou pas. Ça, je ne sais pas. Tout ce que moi, je peux dire ici, en tant que Génération Congo Nouveau, une association qui lutte contre les antivaleurs, c'est que, puisqu'il y a ces révélations, et nous demandons à la justice de faire son travail, de mener les enquêtes pour savoir si c'est vraiment une réalité ou pas, et établir les responsabilités. Donc à ce stade, c'est tout ce que je peux dire. Ça vous fait que quand vous attendez des sommes comme ça, dossier 100 jours 400 millions et 138 et autres, vous battez pour que la jeunesse soit au moins responsable. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Bon, ça attriste, ça révolte en même temps. Mais pour ce qui me concerne, je trouve que c'est normal parce qu'on a passé pratiquement, là je ne prends même pas encore les cas Mobutu, la gestion Mobutu et Mzee. Je veux seulement prendre les 18 ans des gestions ou des règnes de Joseph Kabila. 18 ans passés dans l'impunité. Une impunité permanente. Donc tu peux tout faire, personne ne viendra t'inquiéter. Dans ces pays, on a vu des gens tuer un activiste des droits de l'homme avec son chauffeur. C'est resté pendant des années, plus de 10 ans. Personne n'en parlait et tout ça, s'était passé comme ça. Donc s'il n'y avait pas alternance au sommet de l'État, peut-être que ces dossiers n'allaient pas rebondir. Mais aujourd'hui, on découvre ça. Alors ça, c'est un cas qu'on connaît. Il y en a combien qu'on ignore, voyez? Donc c'était un régime d'impunité tel que ce n'est pas étonnant d'entendre que tel avait détourné 400 millions, tel autre avait détourné ceci, cela. C'est pour voir combien les politiques sont mauvais et méchants. Donc c'est à la population de comprendre et désormais d'infliger les votes sanctions à chaque fois qu'il est question d'aller au jeu. D'infliger les votes sanctions, je vous donne le mot de la fin parce que les gens insistaient à ce que vous puissiez répondre également à cette question. Vous êtes un modèle pour la jeunesse, vous luttez contre les antivaleurs. Regardez la caméra avant que nous puissions prendre Maître Laurent Tchoumbé dans quelques minutes. Quel est le mot de la fin? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous avez envie de dire? Et remise des trophées, ça serait quand? Ça serait où? Comment? Qui sont censés être là? Il y aura les invitations, vous allez faire payer les gens. Il y a eu des trophées, moi, dans Mboka, plusieurs trophées dans ces pays. Et la différence entre vous et les autres, c'est quoi? Dans 2 minutes, regardez la caméra. Merci beaucoup. Je voudrais ici rappeler à tous ceux qui nous accompagnent dans notre combat qui consiste à lutter contre les antivaleurs. Nous voulons les extirper de notre société, car aussi longtemps que nous aurons cela, quels que soient les politiciens qui viendront vouloir diriger ces pays, nous allons continuer à subir le même sort. Le sort, c'est quoi? Les politiques viennent avec le principe de remplacer les autres. Nous l'avons vécu, on pensait que Laurent Désiré Kabila venait pour nous libérer, mais à son arrivée, on s'est rendu compte qu'il voulait seulement remplacer le maréchal Mobutu. Il est arrivé, il est parti malheureusement dans des conditions que nous connaissons. Son fils qui est arrivé, il l'a remplacé, entouré des gens qui ont géré ces pays comme nous savons. Aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Il y a un régime qui est arrivé. Bon, le chef de l'État lui-même fait preuve de bonne foi, de bonne volonté, mais nous voyons des gens qui l'accompagnent, c'est toujours le même schéma. Ils sont toujours dans la logique de chercher à s'enrichir.
Donc, s'il faut continuer à croire, à attendre que les choses vont changer, ça ne viendra jamais. Donc, on ne peut pas continuer à évoluer avec l'idéologie de l'Église où on vous dit Nzamba Osara Kaka. Non, il faut se prendre en charge. Si on ne se prend pas en charge, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Se prendre en charge, ce n'est pas aller dans la rue, casser, détruire et tout ça. On a fait ça durant des années. L'UDPS est resté dans ça pendant, on parle de 37 ans. Et aujourd'hui, ils ont les pouvoirs. Bon, jusque-là, il n'y a encore rien de concret, il n'y a rien de spécial qui peut donner espoir aux Congolais. Bon, nous espérons que ça va aller, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, ils sont en place, en train de gérer, ça fait à peine 3 ans. Il y en a d'autres qui les combattent, qui veulent aussi venir les remplacer, oubliant que quand eux aussi vont entrer, il y a des gens qui vont les combattre. Alors, pendant que les politiques se battent pour ça, c'est la population qui en pâtit. Dans les blocs patriotiques, la démarche de la Mouka, pour vous, c'est ça. Écoutez, moi, je ne suis pas venu parler politique ici, mais ce qui est vrai que c'est le même système, c'est la même pratique. Donc, tu sais qu'ici, il faut qu'il parte, un jour, il va partir. Celui qui viendra, on sera toujours en train de pleurer. Alors, au lieu de continuer à croire aux politiques, c'est mieux de se prendre en charge. Encourageons ceux qui font quand même des bonnes choses, qui font des efforts. Moi, je préfère encore parce que ce pays est plein de voleurs, surtout les gens qui ont eu à gérer. Ce sont des millionnaires voleurs. Je préfère encore encourager, primer un voleur qui est allé peut-être investir pour la socialisation de la population, quelqu'un qui construit une université, qui fait des écoles, ainsi de suite, que des voleurs qui prennent de l'argent pour aller dilapider à l'étranger. Donc, prenons-nous en charge de manière responsable, même s'il faut parler de l'article 64 de la Constitution, comme j'entends plusieurs politiques les développer, ce n'est pas forcément en allant dans la rue casser, barrer la route à ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Ça peut aussi se faire par pétition. Imaginez si 1 million de Congolais se conviennent aujourd'hui pour signer par exemple des pétitions. Une pétition, ils font récolter des signatures, ils vont déposer pour revendiquer par rapport à quelque chose. Ils vont les laisser le jour du dépôt, ils partent 1 million de personnes à la rue. Vous pensez que le pouvoir ne va pas reculer? Je vous sens. Donc il y a plusieurs moyens. Je vous sens aller. Il y a plusieurs moyens de faire bien les choses et voir les choses changer radicalement. Merci. Au lieu d'accompagner les véreux inutilement. Merci, Président Richard Kamikale. Là, j'ai senti une dose politique un peu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une transition, il est temps de prendre Maître Laurent Ochumbe au cadre de l'idée de Martin Fayulu pour parler politique, parce que Président Kami n'a pas voulu parler politique. Il est resté dans la génération Congo Nouveau. Transition. Afrique Paradis, du 27 au 29 décembre 2021, au Musée national de la RDC. 2 jours d'exposition et conférences, une soirée de gala et de remise de trophées, organisée par Génération Congo Nouveau, sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, en collaboration avec leurs Excellences Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et Monsieur le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. 3 jours de festivités, Afrique Paradis. Participer à cet événement, c'est célébrer, récompenser et honorer les Africains en général et les Congolais des 2 rives œuvrant dans leur secteur d'activité pour l'émergence et le développement. Afrique Paradis, du 27 au 29 décembre 2021, au Musée national de la RDC. 2 jours d'exposition et conférences, une soirée de gala et de remise de trophées, organisée par Génération Congo Nouveau, sous le haut patronage de son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, en collaboration avec leurs Excellences. Tout sur ce plateau, comme annoncé, il est là avec nous, il n'a pas sa langue dans la poche, et s'il s'agit de parler, d'analyser pour l'intérêt de la population, il place des mots. Lui, il s'appelle Maître Laurent Ochumbe, au cadre de l'ECD, très proche de Martin Fayulu. Maître, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Merci. Vous êtes dans l'opposition ou dans la résistance? C'est une question directe, hein? On l'a dit, on l'a répété, nous ne sommes pas dans l'opposition parce que l'opposition est définie par la loi portant l'exercice de l'opposition dans notre pays. Et vous savez que l'article 2 de cette loi définit qui est opposant et qui ne l'est pas. Et donc, l'idée de Martin Fayulu n'est pas dans l'opposition parce que nous avions gagné les élections
Mais justement, on nous empêche d'exercer le pouvoir. Vous avez peur de faire l'opposition parce qu'il y a un budget à côté pour l'opposition, ou vous n'avez pas la force de faire l'opposition? Vous voulez les dialogues, être dans la marmite, c'est ce que les autres pensent de vous. Mais toute la durée du mandat illégitime du président Kabila, nous étions dans l'opposition. Comment on peut avoir peur de l'opposition? Parce que nous, le problème, ce n'est pas l'opposition ou la majorité, mais ce sont des valeurs. C'est être avec le peuple pour son intérêt. Le président Fayulu était dans les institutions. Ne pouvons jamais, il n'était pas dans les institutions, il était député national et provincial. Donc, quand la qualification opposition ou non, c'est au niveau de la majorité qui gouverne. Alors, il n'a jamais soutenu un programme de gouvernement pendant toute la durée de son mandat, que ce soit à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Maître Laurent Ochumbe, aujourd'hui, vous êtes de la Mouka, mais il y a une structure que vous avez montée par l'appel de Martin Fayulu, les CC et autres, blocs patriotiques. Mais une question directe de la diaspora, de plusieurs Congolais qui se posent. Il y avait marche, deuxième marche, première marche d'abord. On n'a pas vu Martin Fayulu, moins encore Mouzitou, une stratégie de ne pas être avec Chadar et les autres ensemble, ou vous regrettez déjà de votre choix de faire appel aux autres? Martin Fayulu, dans son appel qu'il a adressé à la nation, et l'appel qu'a également lancé à l'opinion nationale, les laïcs catholiques et protestants, c'était pour que la population elle-même se prenne en charge. Parce que le combat de la dépolitisation de la CENI, le combat contre le glissement, n'est pas un combat personnel de Martin Fayulu, c'est le combat du peuple congolais qui veut que dans ce pays, on ait au moins des élections crédibles. Parce que nous avions eu honte pour ce qui s'est passé en 2018. Voilà pourquoi, qu'il soit là ou non. D'ailleurs, vous le savez, vous êtes connu pour vos qualités pertinentes d'investigation. Il n'y a aucune marche politique ici. Depuis que nous étions avec le fait Étienne Tshisekedi, il n'y a aucune marche que le président Martin Fayulu a boycotté. Il a toujours été présent. Et cette fois-ci, il a tout simplement voulu que la population elle-même se prenne en charge et laisse effectivement prise en charge. Et la population, c'est Chadari, Némi et les autres. Lui, Fayulu n'est pas peuple. Vous savez, c'est une question pertinente. Mais il faut savoir que la défense de la Constitution n'est pas seulement réservée à Martin Fayulu. C'est une obligation qui est donnée à tout Congolais de défendre la Constitution. Et donc, quand vous lisez l'article 211, notamment de notre Constitution, on a voulu que la CENI soit une commission indépendante. Pas telle qu'elle est aujourd'hui, une commission de l'Union sacrée. Alors, si cette commission qui a été voulue par les constituants congolais, une commission indépendante, est devenue dépendante, c'est-à-dire dépend de l'Union sacrée, le devoir est reconnu à tout Congolais. Que vous soyez voleur, que vous soyez escroc, que vous soyez en prison, que vous soyez femme, homme, musulman, catholique, c'est un devoir sacré pour tout Congolais de défendre la Constitution lorsqu'elle est violée. Donc pour nous, le point de Chadari, le problème de Némou Moulani et consorts ne se pose pas, d'autant plus que ce sont des Congolais qui sont sortis dans la rue en écoutant l'appel, notamment celui du président élu Martin Fayulu, en concomitance, justement, comme je viens de le dire, avec les laïcs catholiques et protestants. Il y a ceux qui pensent que les idées, Martin Fayulu, vous étiez déjà essoufflé. Voilà pourquoi vous avez fait appel aux autres, donc les laïcs puissent vous soutenir. Parce que vous dites que la commission actuelle est de l'Union sacrée. Quels sont les éléments qui prouvent réellement que cette commission, Kadima et son équipe, ils sont de l'Union sacrée? Soyons au moins concrets. On nous suit partout dans le monde. Mais moi, je ne vous laisse pas dire que la Mouka ou les idées sont essoufflées. Parce que vous avez vu ce que nous avions produit lorsque nous avions fait une grande marche dernièrement, je crois le 16, qui a commencé au niveau de Wenzayangaba. Vous avez vu que l'imité a refoulé du monde. Pour la première fois depuis l'histoire politique de notre pays, que vous voyez les gens, un cordon ombilical de la 16e rue jusqu'à la première rue, et les gens ne savaient où passer. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous avions perdu notre compatriote Davin Kalala, qui a été sauvagement tabassé par une milice de l'imité, et quelques jours plus tard, il a succombé et paie à son âme parce qu'il est mort sur le champ d'honneur. Alors, vous dites que quels sont les éléments qui nous fondent la conviction qu'aujourd'hui, la commission électorale est inféodée à l'Union sacrée. Mais vous êtes connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un journaliste d'investigation aussi. Et l'Église, les confessions religieuses, les 8, se sont réunis et ont pondu un communiqué dans lequel ils ont dit qu'ils font face à des pressions, à des menaces, même à des propositions de présents, c'est-à-dire de l'argent, pour que l'on choisisse. Mais c'est quasiment. Alors, quel est l'intérêt que le pouvoir en place a pour soudoyer, pour faire la pression
à toutes les confessions religieuses pour qu'on choisisse Kadima. C'est qu'il y a un devoir de redevabilité entre l'Union sacrée et particulièrement entre Tshisekedi et ces messieurs-là qui a parlé de 80 000 jamais laissé passer. Il n'a jamais prouvé cela devant la justice. Mbata a dit, ils attendaient même ces confessions religieuses, amener les éléments. Ils n'ont jamais amené. C'est de la poudre aux yeux. Vous êtes essoufflé. Vous n'arrivez pas à bien faire la politique. Voilà pourquoi vous êtes dans des diversions. Alors, par rapport à ça, mais c'est la responsabilité de la justice. Lorsque vous entendez quelque part qu'on dit qu'il y a eu corruption, il y a eu mort d'homme, mais la justice devrait ouvrir une information judiciaire et les appeler pour produire les preuves. Vous vouliez que les prélats catholiques viennent dans un plateau de télévision pour brandir les preuves. Pour quelle fin? Il faut que la justice ouvre une information judiciaire et à cette occasion, il va inviter ceux qui ont donné ce genre de propos pour prouver justement ce qu'ils en ont comme preuve. Parce que vous parlez de foule, j'étais avec Ngoï Kassonji sur ces plateaux ici qui dit, bon, Kinshasa est tellement grand, donc c'est normal, tout le monde peut remplir des avenues, c'est pas un problème, mais plutôt l'Union sacrée a plus de foule que la Mouka. Il faut quitter la distraction, chercher à s'organiser pour les élections, parce que vous avez peur des élections, parce que vous marchez, vous multipliez de marches. Kadima reste toujours en fonction. Quelle serait la suite? Ah voilà. Vous venez de parler de propos d'Ngoï Kassonji. Alors, il faut qu'il achète des lunettes. Il faut qu'il achète des lunettes. S'il n'a pas vu cette foule immense, contrairement à la foule qui est partie à Kei Tshisekedi, où on a vu moins de 300 personnes. Mobila aussi avait fait la différence Mbosso également, le président avec de l'Assemblée nationale. Avec les moyens de l'État, mais vous aviez vu que les gens ont refusé de venir parce qu'ils ne sont pas en osmose avec la population. Vous pensez que Gentini Ngobila et le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, ils ont fait des foules avec des moyens de l'État? Non, ils n'ont pas d'abord fait des foules, mais ils ont dépensé l'argent de l'État parce que nous avions vu les véhicules officiels. Quand Félix Tshisekedi est revenu de l'étranger, on a vu les bus Transco être réquisitionnés. Les agents nous ont livré des informations. Ils n'ont pas payé ces bus. On a vu les militaires en quantité industrielle se déflairer. Mais lorsque vous n'êtes pas avec le peuple, vous pouvez mettre autant de cagnottes d'argent. Les gens ne viendront pas. Voilà pourquoi il y a une différence fondamentale lorsque nous organisons nos manifestations et celle que le pouvoir en place organise enseignant les caisses de l'État. Mais vous dites que malgré nos marches, Kadima reste en fonction, toujours en force, en train de recevoir même la communauté internationale. Nos manifestations ne sont pas subversives. Je vous ai dit que la légitimation des autorités n'émane pas de la communauté internationale. Parce que je vis particulièrement les gens de l'IDPS produire des photos sur les réseaux sociaux démontrant que Kadima a reçu tel ambassadeur, tel ambassadeur. Non, ce ne sont pas ces ambassadeurs qui doivent crédibiliser un responsable congolais. La souveraineté dans notre pays appartient au peuple. Et quand le peuple ne veut pas, il va arriver à son bout. Et Kadima va partir. Tenez, cher ami, le problème, ce n'est pas de présider dans le mal. Vous avez un exemple récent. Kabila, avec toute son équipe, ont voulu nous prendre en otage ici, en glissant et en faisant quoi? Il a fini par capituler, il est parti. La même chose aujourd'hui. Le rapport de force n'a aucun intérêt parce que la personne qui va souffrir à la fin de toutes ces opérations-là, c'est le peuple congolais. Ici, on peut faire le forcing. On peut zapper tout un peuple en maintenant indubitablement M. Kadima, qui est très proche de Félix Tshisekedi, un candidat déjà déclaré à l'élection présidentielle prochaine. Vous les maintenez là-bas, mais ces élections n'auront aucune crédibilité. Si elles arrivent, encore qu'elles n'auront pas lié avec Kadima. Mais si par malheur, elles ont lié, quelle est la légitimité? Félix va souffrir avec les mêmes problèmes qu'il souffre aujourd'hui, en train de gérer le pays sans légitimité. Et c'est ce que nous refusons. Parce que si ce pays, depuis 1960, n'a pas décollé, c'est parce que, la personne qu'on a donné la légitimité aux élections de 1959, Lumumba, on l'a assassiné sans qu'il ait réalisé son projet. Après ça, tous les dirigeants qui sont venus ne sont pas légitimes. Et pour une fois dans l'histoire de notre pays, où le peuple congolais a pris sa responsabilité pour désigner quelqu'un, élire quelqu'un chef de l'État, on l'a refusé d'exercer. Vous étiez devant la Cour constitutionnelle, devant la Cour constitutionnelle, Maître Laurent Otumbe, vous êtes quand même quelqu'un qui manipule les lois, vous ne pouvez pas être contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Parce que Tshisekedi a été confirmé. Mais parce que vous continuez à faire de marche, je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Kadima reste en fonction, quelle serait la suite? Même le président de KLCC a été invité à TGI Gombe parce qu'on vous avait interdit de marcher.
vous avez piétiné les lois de la République. Vous êtes légaliste. Oui, vous avez soulevé 3 questions. Vous parlez d'abord de la Cour constitutionnelle. Jusqu'au jour où nous parlons, l'obligation qu'a la CENI de publier les résultats de vote bureau par bureau, la CENI ne l'a pas fait. Il n'a jamais publié ces résultats-là, bureau par bureau, justement parce que la CENI savait pertinemment qu'en publiant ces résultats, ça serait un scandale parce qu'il y aurait déphasage fondamental entre ce qu'il va dire et ce qui est publié. Mais qu'à cela ne tienne, le président élu a dit à l'opinion congolaise qu'on ne va pas brûler ce pays parce que ce gâchis a été commis. Par contre, il faut que l'on fasse des réformes fondamentales sur la sécurité, sur la loi électorale, sur la loi portant l'organisation de la CENI, de telle sorte qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu par le passé. Alors, faire ces commentaires citoyens n'est pas tirer sur la Cour constitutionnelle parce que vous savez qu'il y a le peuple qui est devant toutes les autres institutions du pays parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Donc, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la population congolaise. Alors, le problème de Kadima, je vous ai dit tout à l'heure, Kadima va partir. Tant que le peuple... Quelle magie? Mais nous allons intensifier les actions. Vous aviez vu comment on a sorti plus d'1 million de policiers pour nous empêcher de faire les sit-ins devant la CENI, mais malgré ce dispositif sécuritaire qui ressemble à un état de siège non déclaré dans la ville de Kinshasa, vous avez vu des milliers de Congolais défleurer et nous avions démontré à M. Kadima qu'on ne veut pas de lui. Et le 27 encore, on aura une manifestation publique dans tout le pays et jusqu'à ce que M. Kadima va dégager. Vous dites qu'on a invité le président de Kalsessi au niveau du parquet. Ce sont des intimidations. C'est un il a violé les lois de la République parce que le gouvernement n'avait pas voulu qu'il y ait marche. Pas violé de loi. C'est l'occasion pour nous de dire à M. Ngobila d'oublier le régime de Mobutu. Nous sommes aujourd'hui sous un régime juridique connu, le régime d'information. Toutes les réunions que nous faisons avec ces autorités, c'est juste pour définir les conditions. Vous allez commencer à quelle heure, quel itinéraire vous allez prendre. Mais ce n'est pas pour qu'ils nous autorisent. Si la police n'était pas à mesure de vous encadrer, vous n'allez pas brûler les lois de la République. Ils n'ont pas besoin de demander à la police de nous encadrer. C'est ça l'obligation constitutionnelle de la police. C'est sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, Kengo Bila les avoir. Ce n'est pas sa police. Ce n'est pas la police de Tshisekedi. Ce n'est pas ma police. C'est la police du peuple congolais. Et quand le peuple marche, c'est une obligation constitutionnelle pour la police de nous sécuriser. Maître Laurent Tchoumbé, nous reste quelques minutes. Vous êtes avec Kabila aujourd'hui dans le bloc patriotique, mais il y a quand même des révélations terribles. Ces derniers temps, on parle de détournement d'autant de millions. La famille Kabila, elle est dans les projecteurs. Est-ce, vous pensez que c'est politique ou les Occidentaux sont derrière Kabila? Quelle est votre lecture de l'ECD? Parce que vous êtes avec Martin Fayulu. Delphin, nous avions toujours dit dans ce pays que les populations congolaises souffrent. Le chômage est à un taux plus élevé d'Afrique. Plus de 60% des jeunes n'ont pas d'emploi. Et une oligarchie, une portion d'individus ont pris le pays en otage. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence que la population comprend pourquoi nous avions combattu Kabila. Ça ne peut pas de la haine. C'était parce que nous avions compris que Kabila, avec son système, avait mis en place un système de prédation pour piller les richesses de la République. Maintenant, peu importe la source de cette information, que ce soit la presse interne ou internationale, ce que nous voulons, c'est que la justice indépendante, équitable, se saisisse de ce dossier et qu'il interroge tous les auteurs. Mais ce ne sont pas seulement les gens de la famille Kabila. Nous avions vu ici, avec les RAM, on détourne l'argent, on a recherché des traces dans le projet de budget au Parlement. On ne trouve pas de traces. On doit enquêter sur ça. Il faut que M. Teni Longono ait été libéré, qu'on sache où est-ce qu'il a mis l'argent de Covid. Nous voulons une justice qui concerne tout le monde. Nous ne devons pas donner... équitable, exactement. Nous ne devons pas donner l'impression qu'on s'acharne contre les uns et qu'on laisse les autres avec des humilités, de fait qui ne disent pas leur nom. Donc nous sommes favorables à une justice qui n'est pas un seul cas comme aujourd'hui, l'état de droit, qui s'avère être un seul cas créé. Nous voulons que la justice fasse réellement son travail pour que les millions de dollars qui ont été détournés par des individus raflent les caisses de l'État pour que au moins les populations congolaises aient l'opportunité de vivre comme tous les citoyens. Merci, du Maître monde. Laurent. Mais, regardez, je vous en prie. Regardez la caméra, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes dans le bloc patriotique, dans la Monka. Quel est le mot que vous allez dire à ce peuple qui est en train de vous suivre? Chers compatriotes,
le pays, ici la RDC, est une copropriété. Ça nous appartient à nous tous. Il y a des questions d'ordre social que la population doit à un moment donné éviter des clivages. Comme aujourd'hui, la revendication que nous faisons pour la CENI n'est pas strictement une revendication politique, c'est une revendication citoyenne. C'est pour cette raison nous avions ratissé large. Au-delà de la Mouka, vous voyez qu'il y a des laïcs catholiques, d'ailleurs et laïcs protestants, qui d'ailleurs pilotent ces blocs patriotiques. Nous voudrions que tous les Congolais viennent le 27, où nous allons marcher pour exiger que la CENI soit dépolitisée. Et quand la CENI est dépolitisée, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Nous voulons marcher pour dire non au RAM, ce système de prédation qui consiste à pensionner indûment les unités de paisibles des citoyens, de telle sorte que nous ayons le bonheur au rendez-vous comme tous les peuples du monde. Merci, Maître Laurent Otumbe. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu. Vous êtes des résistants. Vous combattez ces pouvoirs pour que la légitimité puisse être votre champ de bataille et votre ressource auprès de la population. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci Delphin. Le premier invité, c'était Richard Kami Kalele. Il est coordonnateur de la GSN Génération Congo Nouveau. Le deuxième, il s'appelle Maître Laurent Otumbe. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.